Bonjour tout le monde! Donc, suite aux circonstances qui nous obligent à être confinés à la maison, aujourd'hui je vais vous présenter une séquence de pilates juste pour vous énergiser, vous faire du bien, vous aider à respirer, à être plus calme, à vous détendre un petit peu. Donc, le seul matériel que vous allez avoir besoin aujourd'hui, si vous en avez un, ce serait de prendre un élastique, comme ça. Si vous en avez pas, vous pouvez toujours prendre une paire de collants ou une paire de leggings assez stretch. Ça va faire la job sans problème. Donc, on va commencer dans notre position avec les jambes croisées ici. Si vous avez besoin d'un petit boost pour vous sentir avec le dos un petit peu plus long, vous pouvez toujours utiliser un coussin, une serviette roulée ou quoi que ce soit pour placer sous vos fesses pour vous donner un petit peu plus de grandeur. Donc, on va aller placer juste les mains sur nos genoux ici. On va aller prendre quelques grandes inspirations. Donc, vous pouvez laisser le ventre se gonfler, la cage thoracique s'ouvrir. Et à l'expiration, videz l'air de vos poumons. Si vous voulez, vous pouvez même fermer les yeux. On inspire. Et expirez. Allez encore prendre 3 grandes respirations comme ça. Vous pouvez penser ici à vous grandir de plus en plus. Et visualisez vraiment votre corps en 3 dimensions. Donc, on ne veut pas simplement agrandir la partie avant de notre corps, mais aussi le dos, les côtés. Ici, on va aller à l'expiration, arrondir le dos. Pensez que vous voulez creuser votre nombril. Amenez les épaules au-dessus du bassin. Puis à l'expiration, on va aller creuser le dos. Pensez à tirer votre nombril vers l'avant, ouvrez la poitrine, sortez les fesses. À l'expiration, on arrondit le dos. Et on inspire, on s'en va devant. Ok. Attends. Elle s'amusait avec une petite roche. On va continuer comme ça. Fait qu'on inspire, pardon, on creuse le dos. On expire, on arrondit. Une dernière fois comme ça, on inspire. Et on expire. On va aller faire ça maintenant sur les côtés. À l'inspiration, vous allez amener le tronc vers la gauche, la tête et le bassin vers la droite. Comme si votre colonne faisait un C. On expire, on vient au centre, on fait la même chose vers la gauche. Laissez la tête bouger avec le dos. Fait que pensez votre cage thoracique, vous allez la déplacer d'un bord et puis de l'autre. On va faire ça une dernière fois de chaque côté. Pensez à aller faire de l'espace entre vos côtes lorsque vous inspirez. Et une dernière. Good. On revient au centre. Maintenant, on va aller inspirer, on amène nos bras vers le plafond. À l'expiration, vous allez tourner doucement le tronc vers la droite. On va amener notre main gauche sur le genou droit, main droite derrière. Ici, vous allez juste vous aider vraiment doucement avec vos bras pour tourner un tout petit peu plus loin vers une rotation. On revient au centre. On amène les bras vers le plafond.
On expire, on va aller faire ça vers la gauche. Fait que la main droite sur le genou gauche, main gauche derrière. On s'aide pour aller tourner juste un tout petit peu plus loin, doucement. On revient au centre, on inspire. Et expire. On tourne plus loin. On revient au centre. Ouais. Puis là, juste pour faire une espèce de petit check-in personnel, on va faire la même chose avec les yeux fermés. Fait que là, prenez juste le temps de sentir s'il y a une différence entre les deux côtés. Souvent, il y a un côté où est-ce que ça tourne pas mal mieux que l'autre. Pas nécessairement plus loin, mais plus facile à aller. Fait que soyez juste attentifs aux sensations. Et on va revenir au centre. Et là, on va juste mélanger tout ça. Donc, on va faire des cercles avec notre tronc. Vous pouvez ramener les mains au niveau de vos genoux. Fait qu'à l'inspiration, on va amener la cage thoracique vers l'avant, vers la gauche, arrière, à la droite. Et devant, à gauche, derrière, à la droite. On y va encore un autre dans ce sens-là. Venez juste chercher un petit soutien ici dans vos abdominaux, juste pour pas vous écraser, mais continuez d'aller garder la longueur, la grandeur, l'élongation. On s'en va dans l'autre sens. Et on va juste revenir au centre de nos appuis. On va aller maintenant se coucher sur le dos. Ayez juste votre élastique à proximité pour les prochains exercices. Fait qu'ici, vous allez juste placer les mains derrière les genoux. Prenez un petit instant pour vous grandir. À l'expiration, on va les dérouler sur le tapis. On va y aller juste une vertèbre à la fois. Pensez que chaque vertèbre se dépose une à une sur votre matelas. Une fois que vous êtes bien couché sur le dos, prenez juste un petit instant ici pour respirer. On va ramener les pieds largeur des os des fesses. Ici, couché sur le dos, venez trouver votre dos neutre. Donc, assurez-vous d'avoir un léger creux au niveau du bas du dos. Selon votre morphologie, ça se peut que vous soyez capable de passer soit juste le bout de vos doigts en dessous du bas du dos ou votre main complet. Juste assurez-vous qu'il y ait un petit creux. Imaginez qu'au niveau de votre nombril, c'est comme si vous aviez un verre d'eau rempli à ras-bord que vous ne voulez pas renverser. Fait que vous voulez que ce verre d'eau-là tienne en équilibre. Puis ça va être pour le prochain exercice au complet, on va penser à ce verre d'eau-là. On va amener les bras le long du tronc, paume des mains tournées vers le plafond. Si vous allez prendre une grande inspiration, sur l'expiration, vous allez creuser le nombril vers la colonne, serrer le plancher pelvien, puis on s'en va aller soulever la jambe droite en tablette. On inspire, on reste. On expire, on va redescendre le pied droit au sol doucement en continuant de serrer le nombril vers la colonne, le plancher pelvien, comme si vous vouliez retenir une envie de pipi. Même chose à gauche. On va lever le genou gauche au-dessus du bassin. Et on inspire, on redescend. On caresse le chat en même temps. On continue. À l'expiration, on lève la jambe droite.
On redescend. Fait que essayez aussi de contrôler la descente de votre jambe. Souvent, c'est à ce moment-là qu'on relâche tout. Fait que essayez de continuer de sentir que le nombril serre vers la colonne. On va y aller encore une dernière fois de chaque côté. Puis, pour ce qui est du plancher pelvien, si vous n'êtes pas super à l'aise avec cette consigne-là, je vais arrêter de bouger puis je vais parler. Vous pouvez soit m'écouter ou continuer. Si vous n'êtes pas super à l'aise avec cette consigne-là, dans le fond, quand vous êtes couché de cette façon-là, votre plancher pelvien, il part à peu près de votre os pubien, du coccyx, puis des deux autres de vos fesses. Donc, il forme comme une espèce de petit losange de muscles. Puis là, ce que vous voulez sentir, c'est que vous voulez aspirer ces muscles-là vers l'intérieur. Fait que si, mettons, mes doigts ici forment un losange comme mon plancher pelvien, je veux ramener les 4 coins de mon plancher pelvien l'un vers l'autre, puis vers l'intérieur. Comme si je pouvais le ramener vers mes poumons, vers ma gorge. Fait encore avec cette idée-là de plancher pelvien et de nombril qui creuse vers la colonne, on va ramener jambe droite en tablette et maintenant la jambe gauche. Ça va être la nouvelle position de départ. À partir de là, à l'expiration, vous descendez le pied droit vers le sol. On inspire, on ramène. On expire, pied gauche. On inspire, on ramène. Fait que ici, je dis bien vers le sol. Dans le fond, je veux que vous alliez aussi bas que vous êtes capable sans que votre bassin parte avec votre jambe. Fait que je veux vraiment que vous contrôliez ce qui se passe. Fait que l'idée du petit creux dans le bas du dos est toujours valide. L'idée de vos abdominaux qui rentrent vers l'intérieur est encore aussi toujours valide. On essaie de détendre le cou, la mâchoire, le visage. On va faire ça encore 4 fois de plus. Good. Juste aller faire un petit câlin à nos genoux ici. Prenez une petite pause. Excellent. On va ramener nos jambes encore en tablette. Ici, amenez les bras vers le plafond. Notre dos est encore au neutre, fait que j'ai mes pouls des doigts qui vont pointer vers le ciel. Ici, soit vous gardez vos jambes pliées comme ça en tablette, soit vous les dépliez. C'est vraiment ce que votre souplesse vous permet, ce qui va être aussi confortable pour votre bas du dos. Fait que je vais faire une variation avec les genoux pliés, une variation avec les jambes tendues pour que vous compreniez de quoi je parle. Fait que à l'expiration, on va descendre notre bras gauche derrière la tête, allonger notre jambe droite vers l'avant. Idéalement, vous n'avez pas d'obstacle dans votre chemin. Et on inspire, on ramène bras-jambes en même temps. Même chose, bras droit, jambe gauche. Fait que ça va être bras-jambes opposés qui bougent. Et on ramène. Si je fais ça avec les jambes tendues, ça va faire comme ça. On va y aller 6 fois de plus en continu. Fait qu'on expire pour éloigner le bras et la jambe l'un de l'autre. On inspire pour revenir. Évidemment, avec les jambes tendues, c'est un petit peu plus dur. Et on va ramener les genoux vers la poitrine, se redonner un petit câlin. Super. Très bon ça tout le monde. Maintenant, on va aller prendre, on va aller déposer nos pieds au sol. On va prendre notre élastique ou paire de collants, paire de leggings. N'importe quoi que vous avez trouvé qui est quand même un petit peu élastique.
On va attacher nos jambes ensemble, assez serrées, juste au-dessus des genoux. Faites 2 nœuds pour être sûr que l'élastique ne tombe pas.